messieurs, merci de nous rejoindre et bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur la radio-télévision Ngomé Kivu. Débutons cette édition du journal à Kalehe où 2 personnes ont été tuées, dont les affrontements entre le Raï Mutomboki et les Nyantura à Chikomo, Katasomoa dans le groupement de Mubuku en territoire de Kalehe. Selon les cadres de concertation de la société civile de Kalehe, Dolphon Birimbi, des Raï Mutomboki et les Nyantura s'affrontent depuis le 1er avril 2021 jusqu'à ce jour. Cette structure citoyenne ajoute que plusieurs autres personnes sont blessées. Le cadre de concertation de la société civile renseigne également que certaines personnes ont été blessées par balles et d'autres par machette. Elle alerte également sur les déplacements massifs de la population et demande au gouvernement, à travers la hiérarchie militaire, à déployer urgemment les éléments de FARDC dans cette zone pour non seulement traquer le détenteur illégaux d'armes, mais aussi sécuriser la population et leurs biens. Et retournons à présent à Bukavu où le gouvernement provincial annonce la distribution gratuite de médicaments contre les maladies tropicales négligées à partir du lundi 6 avril 2021. Objectif, lutter contre ces maladies, parmi lesquelles la malaria, la maladie du sommeil et autres. Ceci ressort du compte rendu du Conseil des ministres tenu à Bukavu le vendredi 2 avril 2021. Occasion pour le gouvernement provincial d'annoncer également la construction d'une centrale solaire à capacité de 100 MW afin de réduire le déficit énergétique dans la province du site que vous suivez. Le porte-parole du gouvernement, Suedi Basila, dans cet extrait choisi par Eric Chocolat. De la communication de son Excellence Monsieur le Gouverneur de province. Dans sa communication, son Excellence Monsieur le Gouverneur de province a restitué aux membres du Conseil des ministres la mission qu'il a effectuée à Kinshasa. En effet, son Excellence Monsieur le Gouverneur de province a confirmé qu'il a mis à profit son séjour dans la capitale pour plaider en faveur du retour de la paix en province. Le ministre de la Santé a informé les membres du Conseil de la distribution gratuite des médicaments contre les maladies tropicales négligées à partir du lundi 6 avril 2021. De la RN2 Kavu Mwenga Kamituga, dont les travaux seront bientôt lancés grâce aussi à un contrat PPP. En attendant, une intervention d'urgence est en cours au niveau de Luanga, en territoire de Fizi, pour clore sa communication. Il a invité l'ensemble du gouvernement au travail et à s'investir pour la mobilisation des recettes. Les ministres des Mines, Énergie et Environnement a présenté des dossiers. Les premiers étaient relatifs à la construction d'une centrale solaire. Le deuxième dossier concernait la réception officielle des ouvrages construits par Merci Corps dans le cadre d'adduction d'eau potable. Le Conseil a décidé de rencontrer toutes les parties prenantes afin de lever certains équivoques. Le ministre des Transports a informé le Conseil du début de l'opération de démolition des maisons construites sur les 10 mètres de rive à partir de samedi 3 avril 2021. Et la situation était tendue toute la soirée de ce vendredi 2 avril 2021 en Gouba, dans la commune du Banda, pour cause. Certaines familles des agents de la division de finances ont été déguerpies dans la maison appartenant à cette division par les éléments de la PNC. Suivez cet élément de reportage. Sur place, de fauteuils, de lits, des habits et autres équipements de la maison sont dehors. Le témoin renseigne qu'un important groupe des éléments de la police nationale congolaise est venu démolir le porte de maison et ont tiré des balles en l'air pour intimider ceux qui y habitent. Pour Jean-Pierre Makwani, comptable des impôts à la division provinciale de finances qui habite cette maison, il s'est dit surpris par cette brutalité policière arrivée pour l'exécution d'un jugement à défaut qu'ils n'ont jamais vu, car en particulier acheter cette maison appartenant à la division de finances. Bon, en fait, la maison, c'est le finance qui avait acquis auprès de Madame Aziza Kassangas depuis les années 82. Il y a eu un certain Jacques Tchibikwa qui s'est prévaut qu'il avait acheté cette maison auprès d'un blanc. Alors, les enquêtes menées par le service de technique, le service des affaires foncières CADAS, ont démontré que la maison que M. Jacques prévoit avoir achetée en Europe, ce n'est pas cette maison. Compte tenu des documents que lui il avait présenté, un certificat de 1948. Le certificat est clair, démontre que la maison de M. Vander Owera, c'est une maison qui se trouve sur une parcelle de terre
numéro 253. Les enquêtes menées par les géomètres des cadastres ont démontré que la parcelle 253 au nom de M. Vander Owera, c'est la parcelle là où se trouve le bureau de la PEF. Et ce n'est pas ici. C'est sur base de ce rapport que le tribunal de paix a rendu son jugement, nous acquittant que nous n'occupons pas la maison de M. Jacques Tchibouiko. Je suis d'abord fonctionnaire de l'État, même si j'ai perdu le jugement, il y a quand même un délai pour signifier quelqu'un de prendre connaissance de ce jugement. S'il peut avoir le droit de recours, il peut le faire, ou peut accepter de quitter. Mais on n'était pas informé. On n'était pas informé. Le premier jour que nous avons vu, c'est le jour où ils ont venu exécuter. Et non pas la police seule, accompagnée officiellement avec le Pomba Solutions qu'ils ont recruté à l'essence. Des familles qui habitent dans cette maison demandent à la justice de bien faire son travail afin de les remettre dans leurs droits. Et puis parlons éducation à présent, lancement ce 3 avril 2021 de l'opération de distribution de manuels scolaires en Swahili dans les écoles de la province éducationnelle Sud Kivu 1. Les cérémonies relatives se sont déroulées au ministère provincial de l'EPST dans la ville de Bukavu. Justin Mbantwali nous en dit plus. Un lot important de manuels scolaires, toutes catégories confondues, plus de dictionnaires, ces manuels sont destinés pour la ville de Bukavu, les territoires de Kabare, Walungu, Kale et Idjui. À en croire les délégués venus de Kinshasa, la mission et l'effectivité de l'enseignement en Swahili, en première, deuxième et troisième primaire. Cependant, le français ne sera enseigné qu'en oral. Le moment fort était la remise de ces matériels par la délégation venue de Kinshasa à la ministre qui l'a fait aussi au Proved jusqu'aux élèves. Occasion pour la ministre provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Geneviève Mizumbi, de sensibiliser les enseignants à l'utilisation rationnelle de ces manuels. J'en appelle ainsi à la responsabilité de toutes les parties prenantes à cette activité de veiller à sa réussite en se rassurant que tous les manuels scolaires ont été distribués avec succès dans toutes les écoles. Raison pour laquelle toute la population du Sud Kivu est appelée aussi à s'en approprier. Sentiment de satisfaction pour les parents qui saluent cette nouvelle approche. Et nous, en tant que parents, c'était un plaidoyer depuis très longtemps. Nous sommes très satisfaits du fait que ce programme vient aider nos enfants dans leur apprentissage. Des enfants louent également cet enseignement qui leur sera dispensé en Swahili. Nous sommes très contents de recevoir ces manuels qui vont nous aider à développer notre connaissance à notre langue maternelle. Les enseignants ont dans les recommandations appelé le gouvernement à motiver les enfants par des questions de Swahili au test national des fins d'études primaires. Et puis parlons autre chose à présent, les acteurs de la sécurité et de la justice criminelle vont dans la lutte contre les trafics illicites de minerais et de violation des droits de l'homme dans le site minier s'engage à travailler dans l'étroite collaboration et en respectant les textes légaux dans le secteur minier. Ils l'ont fait savoir à l'issue de l'atelier de formation tenu par l'Organisation internationale de migration dans son projet de soutien aux institutions dans la lutte contre les trafics illicites de minerais. Les cérémonies de clôture se sont déroulées ce 3 avril 2021. Durant 5 jours, ces acteurs de la sécurité et de la justice criminelle dans la lutte contre les trafics illicites de minerais et de violation de droits de l'homme dont les sites miniers ont été formés sur la justice criminelle, sur les trafics illicites des minerais, la violation de droits de l'homme dans les sites miniers. Les participants à ces assises se réjouissent des connaissances acquises et promettent travailler en étroite collaboration entre eux pour amener les gouvernements congolais à canaliser toutes les recettes dans la caisse de l'État. Ce genre d'atelier est là pour nous former surtout les acteurs qui opèrent sur le site minier, d'avoir une connaissance exacte qui va les élever à une compétence. La formation était importante et intéressante dans ce sens qu'elle va nous aider, n'est-ce pas, à comprendre et à mettre en pratique tout ce que nous avons appris ici et que nous avons la conviction que les choses vont changer. Nous devons toujours collaborer avec la police des mines et vous savez, d'ailleurs c'est nous qui allons vers eux
puisque en cas si nous sommes dans un milieu où il n'y a pas vraiment la sécurité, nous faisons recours aux agents des mines. Et puis vous savez, nous sommes vraiment en train de travailler en collaboration avec eux. Le général Romy Ekouka, officier de la police nationale congolaise, présent à cet atelier, appelle tous les acteurs à capitaliser le matière apprise. J'aimerais juste attirer l'attention que de tels forums ne se réalisent pas tous les jours. Nous devons pleinement profiter de ces occasions qui constituent une formation spécialisée dans le chef de nos collaborateurs, OPJ ou commandant. Nous visons une harmonie des relations lors du travail dans les sites miniers et dans toute forme nouvelle de travail où vous serez amené à collaborer. La collaboration facilite les choses et de là découle un bon résultat. Les participants ont reçu le brevet de participation au terme de ces activités. Pour rappel, ces travaux sont le fruit du projet de soutien aux institutions dans la lutte contre les trafics illicites de minerais, un projet de l'OIM sous financement du gouvernement des États-Unis via le bureau INL. Et parlant infrastructure à présent, sont prévus les travaux de finissage dans la réhabilitation de la route place Moulamba jusqu'à la frontière au Jésus 1er de le mardi 6 avril 2021. Ceci après les déplacements des installations de la Régie des eaux qui bloquaient l'avancement des dits travaux. Précision faite ce 3 avril par le superviseur de l'EPOS Compagnie, une entreprise à main d'œuvre de dits travaux. Benoît Manvou appelle les passagers de la route en Ngouba-Ruzizi 1er à la patience car ces travaux faciliteront la fluidité du transport en commun. Suivez Benoît dans cet extrait choisi par Eric Chocolat. Vraiment, nous voyons que les travaux traînent au niveau du Cap Ngouba, mais la cause principale qui a causé que les travaux puissent traîner présentement, c'est la Régie des eaux. On avait écrit il y a plus de 8 mois à la Régie des eaux pour qu'ils puissent enlever leurs tuyaux qui dressent sur la route vers la frontière. La Régie des eaux nous avait promis qu'il va le faire, mais il vient de faire 8 mois. Récemment, on a été à la Régie des eaux pour qu'ils puissent faire les travaux, mais rien n'est fait encore. Et le directeur de l'entreprise, un ingénieur de qualité, M. Jean-Marie Vianney, a totalement refusé de construire une route. Donc, la partie qui reste, il faut que la Régie des eaux ne fasse ou enlève ces tuyaux. Parce que la dernière fois, il y a au moins 3 jours, la Régie des eaux est passée. Vous pouvez passer là-bas, vous aurez des images, et passer, mais creuser leurs tuyaux dans la route qui mène vers la frontière. Imaginez-vous si on mettait les goudrons, si on aurait asphalté l'endroit là-bas. Donc, on devait couper la route. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons la suite de la Régie des eaux au cours de la semaine, à partir du mardi. Si rien n'est fait, donc je dois vous mettre au courant. Je voulais au moins appeler à la population sud-kivusienne, surtout les habitants d'Ngouba, qui a beaucoup patienté. Je les remercie d'abord de la façon dont ils se sont comportés vis-à-vis de la construction. Au moins, je pouvais dire à la population de nous patienter. Vraiment, tout doit être mis en marche à partir de la semaine prochaine, quand la Régie des eaux aura levé les tuyaux. Et parlons sport sans transition, l'équipe de la direction générale de l'impôt du Sud-Kivu a battu l'équipe de la DGRAD Nord-Kivu sur le score de 2-1, un match amical de football joué au stade de la Concorde de Kadutu, tandis qu'en Zango, l'équipe de la DGRAD venue de Goma a battu celle de la DGU Sud-Kivu sur un score de 32 points contre 26. Les deux rencontres se sont jouées au stade de la Concorde des Kadutu ce 3 avril 2021. Christian Mukenge nous en dit plus. Des rencontres aux allures de finale, chez les dames comme chez les messieurs, pour commémorer la clôture du mois de la femme et renforcer la fraternité entre les agents de la DGRAD Nord-Kivu et ceux de la DGI Sud-Kivu. L'ouverture du score dans ce match intervient à la première minute. Le VC DGRAD Nord-Kivu marque le premier but de la partie. La réplique interviendra du côté de la DGI Sud-Kivu après un bon remplacement. L'équipe de Cody, DGI Sud-Kivu, va revenir au score quelques minutes après,
une passe décisive. Les joueurs du FC Kodi vont marquer le but de la victoire peu avant la mi-temps. Après les retours du vestiaire, aucun but n'a été marqué malgré les multiples occasions de part et d'autre. Au coup des sifflets final, le score est resté de 2-1 en faveur du FC Kodi de la DGI Sud Kivu. En Zango moderne, les femmes de la DGI Sud Kivu ont courbé les chines devant celles de la DGRAD Nord Kivu sur la marque de 32 points contre 26. Le directeur de la DGI Sud Kivu, Jean-René Kohi, indique que ces moments de fraternité ont permis de renforcer les liens professionnels et de lutter contre le stress. Zango, parce que nous venons de terminer le mois de maman, nous avons voulu montrer aux mamans que nous les accompagnons, nous les soutenons. Et pour la deuxième rencontre, la DGRAD a été plus forte que la DGI. En fait, c'est la joie, la convivialité, le partage. Vous savez, lorsque on a travaillé pendant un temps, on a quand même besoin, à un moment donné, de refouler le stress. D'avoir de tels moments de partage qui nous permettent d'oublier un peu le service. Et quand on va revenir lundi, ce sera avec des énergies renouvelées. Voilà les impressions que je peux vous communiquer en ce moment. Le directeur de la DGRAD Nord Kivu à son tour salue également le moment de joie passé au Sud Kivu. L'ambiance a été vraiment au rendez-vous. C'est vrai que le premier match, nous l'avons perdu par un score étriqué de 2-1. C'est un bon score en fait parce que c'est nous qui avons effectué les déplacements. Je pense qu'au retour, on va les battre et nous le ferons à plate couture. La troisième mi-temps de cette rencontre s'est passée à l'espace Lakeside où 3 verbes ont été conjugués, notamment le boire, le manger et le danser. Question de finir en beauté cette rencontre. Madame, Messieurs, et c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur la mer de fréquence qui est la radio-télévision Goma qui vous remercie de nous avoir suivis. Nos informations restent en continu sur les www.rtnk.org. Au revoir et surtout, prenez soin de vous.